Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 3 septembre 2019. Depuis quelque temps, un phénomène assez étrange, assez bizarre, se produit à un rythme accéléré, dirais-je. On me propose des bibliothèques que j'ai que j'ai contribué à constituer. Des clients de longue date qui ont fréquenté ma librairie pendant des années, qui ont été de fidèles clients. D'ailleurs, à ce propos, la plupart du temps, les clients sont fidèles, n'est-ce pas? Contrairement à ce qu'on dit. Ce sont les commerçants, petits ou grands, qui eux, tout à coup, jugent que c'est plus important d'être fidèle. Je dis pas ça pour mon cas parce que moi, c'était une nécessité que je déménage. Nécessité économique impérieuse. Je vous dirais aussi que certains commerçants doivent effectuer des changements. Oui, les changements sont parfois nécessaires et parfois ils ne le sont pas. Bon, enfin, c'est pas là la question. La question est que depuis quelque temps, j'ai, on m'appelle et je me retrouve devant des bibliothèques, soit parce que la personne n'est plus en état de jouir de sa bibliothèque, maladie auto-immune, maladies dégénératives de tout ordre. Avec le vieillissement de la population, il faut s'attendre à ce que ces phénomènes-là s'accélèrent. On pourra dire, oui, il y a l'aide médicale à mourir qui va, à mon avis, devenir une pratique de plus en plus courante. Les gens d'eux-mêmes vont demander par avance, se sachant atteints, parce qu'avec les progrès incroyables que fait l'étude du génome, on va découvrir qu'on peut être atteint de Parkinson ou d'Alzheimer et qu'avant même d'entrer dans le stade, je n'allais pas dire final, mais le stade le plus douloureux, c'est-à-dire la perte de la réalité. Parce que l'être humain, c'est d'abord et avant tout un cerveau, n'est-ce pas? Eh bien, les gens auront signé au préalablement des documents autorisant les proches, les membres de la famille à tirer la plug. Alors, on s'en va vers ça, on s'en va vers un genre de soleil vert. C'est un peu, c'était prévisible dès les années 70, euh, mais on en avait peur. On considérait que c'était une abomination. Aujourd'hui, on considère que c'est un bienfait. L'eugénisme est en train d'envahir nos vies, mais encore là, c'est pas de ça dont j'ai envie de vous parler. J'ai envie de vous dire, bon ben voilà, je me retrouve, ou encore des décès, pour en revenir à ces fameuses bibliothèques-là. Des gens qui décèdent. Alors les proches, les veuves, les veufs, bien souvent des veuves, eh bien, me téléphonent pour me dire qu'après des années d'un veuvage parfois difficile, elles ont décidé de se départir de la bibliothèque qu'avaient tant chéri leurs compagnons. Et là, moi, je me retrouve en présence de livres que j'ai que j'ai vendus et je reconnais aussi en les ouvrant, je me souviens de la période, j'ai commencé, j'étais pignon sur rue dès le milieu des années 90, près d'un quart de siècle. Alors je reconnais ma graphie, je reconnais même en tenant les livres l'état d'esprit qui m'animait quand, quand je les ai achetés. Moi-même, je les achète pour les revendre, hein. Je suis un revendeur. Et je retrouve ma propre vie. C'est assez troublant comme sentiment. Et certains de ces fidèles clients, on s'est accompagnés mutuellement pendant 20 ans. 20 ans, tu vois une personne, tu fréquentes une personne, tu es en contact avec une personne. Pendant 20 ans. Tu es au courant. Tu es au courant de son évolution intellectuelle, tu es au courant de son évolution émotive. Et là, je me retrouve dépositaire à nouveau de ça. Et ça n'en dit long aussi sur ma propre finitude. Et je regarde ces livres que je remets sur les rayons, que je remets en circulation. Et c'est impossible pour moi de ne pas penser à ma propre fin. C'est une,
Mais lorsqu'on est jeune homme, on imagine assez mal. Moi, jusqu'à l'âge de 27 ans, 28 ans, je me couchais dans mon lit et je mesurais le nombre d'années qu'il me restait à vivre. Et j'avais l'impression que j'avais la vie éternelle devant moi. Ce sentiment-là d'éternité, je le vis autrement maintenant. Parce que je sais qu'on ne meurt pas. Je sais que nous sommes éternels. J'en ai l'absolue certitude. C'est même pas une affaire de foi, là. C'est une affaire de conviction. J'en suis certain. J'en suis certain. De toute façon, on a l'éternité contre nous. Hein. C'est quelqu'un qui va s'imaginer, d'ailleurs, je le dis toujours, même les dimensions de l'univers, même sa durée est à l'échelle humaine. Hein. 13 milliards d'années. Eh bien, peut-être qu'un jour, on va atteindre ce nombre-là d'habitants. Peut-être aussi, il y a eu, on s'approche peut-être d'une année, un homme. Peut-être qu'on s'approche même du moment où l'univers va être parfaitement en phase avec le nombre de ses années et le nombre d'humains qui l'auront respiré. Et à sa formation, on pouvait le voir en s'approchant avec un œil de joaillier. On pouvait le voir à l'œil nu, presque. Hein? L'univers à l'œil nu. Ça fait rêver, non? Belle formule. Ouais, l'univers à l'œil nu. Alors, quand on est embarqué dans cette aventure-là de l'existence, qui pourra dire quand elle commence, qui pourra dire quand elle se termine, et qui pourra même dire qu'une fois terminée, qui nous dira que tout ne recommencera pas à nouveau. L'éternité n'a ni début ni fin. Alors on se retrouve les gens qui étudient le fonctionnement de notre univers ne cessent d'aller de paradoxe en paradoxe, ne cessent de remettre en cause. C'est fascinant. J'oserais pas dire les progrès qui sont faits, parce que peut-être qu'en cette matière-là, les seuls progrès qui se font sont peut-être à partir d'une certaine métaphysique, une certaine conception métaphysique de notre propre condition. Et c'est peut-être sur nous-mêmes qu'est le vrai travail. Ce qui m'amène à une réflexion, que je vais conclure là-dessus, hein, et quand moi je conclue, c'est là que ça commence, on le sait. Question qui me taraude. Moi, je vais me tarauder avec autant d'acuité qu'en ce moment. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un progrès au niveau moral? Est-ce que l'être humain, est-ce que la personne, le je, le moi, est-il moralement perfectible? Est-ce qu'on peut, à l'instar de la pratique d'un instrument de musique, est-ce qu'on peut soi-même moralement s'améliorer? Il ne fait aucun doute qu'on peut acquérir certaines habiletés physiques, qu'on peut acquérir un certain niveau de compétence. Je donne l'exemple de l'instrument de musique. Mais est-ce que moralement, on peut s'améliorer de la même manière qu'un musicien? Je dirais que oui. Alors pour les tenants de la nature humaine, qui la croient à la fois bonne ou mauvaise, selon qu'on a une vision hobbienne ou rousseauiste de l'espèce humaine, est-ce que l'individu, est-ce que la personne, elle, au-delà de ses considérations binaires, du bien, du mal, de sa nature profonde, qui resterait à revoir de toute façon, est-ce qu'on peut moralement s'améliorer? Eh bien, si la réponse est oui, c'est ce que je crois, moi, personnellement, alors on pourrait dire que oui, la nature humaine, en fait, que l'espèce humaine, j'ai renoncé à ces termes-là de nature humaine depuis longtemps. Est-ce que l'espèce humaine, peut-être le groupe, lui, ne peut pas. Voilà, c'est ça. Peut-être que le groupe, lui, c'est presque impossible de vouloir l'améliorer. Mais est-ce que la personne, elle,
moralement, hein, j'insiste sur la question morale, parce que acquérir d'autres formes d'habilité et de peu d'intérêt, à la limite. Eh bien, je dirais que oui. Mais est-ce que, ça c'est la deuxième question qui sous-tend ma réflexion, est-ce que l'éducation peut faire ça? Alors, si on en suit les uns et les autres, tout le monde aurait tendance à répondre que oui. Eh bien, là-dessus, moi, je suis pas sûr. Je crois que l'éducation n'a rien à voir avec ça. Et puis, on a des exemples quasi permanents de gens extrêmement éduqués, très éduqués, et qui sont pratiquement dénués de sens moral. Ou en fait, voilà, on n'en sait rien. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais faire part de cette réflexion-là, de cette espèce de sentiment étonnant qui fait que peut-être qu'après 27 ans de métier, dont 25 ans pignon sur rue presque, est-ce que je m'approche de mon terme? Est-ce que je dirais pas ça, est-ce que je vais pas mourir bientôt? Mais plus je vais avancer, plus je vais me retrouver avec des bibliothèques auxquelles j'ai contribué à les constituer en partenariat, en osmose même dans certains cas. Parce que je peux même vous confier que parfois je mets des livres sur des rayons et je sais qui va être intéressé par ça. Je le sais. Je le sais parce que je connais les centres d'intérêt de ces personnes-là. Je sais ce qui les anime, en partie. Hein? Ne soyons pas trop présomptueux. Ne soyons pas trop arrogants dans notre connaissance des autres. Mais on peut suivre les aléas, les parcours des lecteurs. Vidéo un peu décousue, un peu rouillée. Ça faisait une bonne dizaine de jours que j'en avais pas fait. On a travaillé très très fort, Fabienne et moi. On entre dans le mois de septembre, qui est, comme les biologistes l'ont rappelé, la 5e saison. Septembre-octobre, c'est la 5e saison. Et c'est une saison, la 5e saison, rien à voir avec l'album d'Harmonium, est la plus fatigante des saisons parce que on sait, on n'a rien qu'à regarder la végétation, on n'a rien qu'à regarder la floraison. On sait qu'on n'a rien qu'à regarder les jardins, les potagers. Tout est arrivé à maturité, ou presque. Et on le sait qu'on entre peu à peu dans les nuits froides, pluvieuses, avant l'hiver. Notez bien, on a tous un regain d'énergie au mois de novembre. Moi, c'est presque rendu mon mois préféré, parce que je peux me dire au moins, j'ai passé à travers l'étape biologique de la maturité. Et que là, je peux rentrer dans l'hiver, là, je peux rentrer dans le silence, je peux rentrer dans la blancheur. Mais c'est ici que c'est difficile. Et on ne le dira jamais assez. Enfin, voilà, décousu. Je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien. Vous connaissez la suite, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également nous rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens. Le livre voyageurs sur la rue Bélanger, dans le quartier Villeray. Quartier que nous aimons beaucoup à Montréal. Merci, bonne journée à tous.